bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le morceau Calma de Pedro Capó. Pour jouer ce morceau, on va utiliser le capo en case 2. On commence tout de suite avec la partie de guitare qu'on entend dès le début du morceau, dans l'introduction, et on va se placer sur un accord de Fa. Alors en réalité, on n'est pas obligé de placer un Fa en entier, on peut se contenter de placer juste la forme qu'on appelle d'accord de puissance, c'est-à-dire ici la case 1, 3 et 3. Donc juste la partie grave de l'accord de Fa. Avec l'autre main, on va frapper 2 fois la corde grave avec le pouce. Ensuite la corde qui est juste en dessous, donc la corde de La. Et ensuite la corde de Ré. Donc avec chaque doigt à sa place. Donc pouce 2 fois, ensuite c'est l'index et ensuite c'est le majeur. Ensuite on revient sur une frappe avec le pouce. De nouveau la corde de La. De nouveau le pouce et de nouveau la corde de Ré. Essayez de bien garder chaque doigt à sa place, donc chaque doigt sur sa corde. Le deuxième accord c'est un Do. Ici aussi on n'est pas obligé de placer un Do en entier, on va utiliser que les 2 doigts qui sont en haut, on n'est pas obligé de placer ce doigt. Et ma position qui était là, donc pouce et index majeur, va descendre. On va descendre les 3 doigts. Donc au lieu d'être sur les cordes de Mi, de La et de Ré, on va être sur La, Ré et Sol. Et la phrase ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire, hein. Ça va me donner ça. Vous voyez, c'est le même découpage en fait. Pouce, pouce, index majeur, pouce, index, pouce, majeur. Je refais la phrase depuis le début. On arrive sur la 3e mesure, et cette fois-ci c'est un accord de Sol. On n'a pas besoin de placer l'accord de Sol en entier, une fois de plus, on a besoin seulement de la plus grave qui se trouve tout en haut, donc le doigt en case 3. Et ici ça va être différent au niveau de la main droite sur les cordes. Donc on va frapper toujours 2 fois avec le pouce, mais ensuite on va être sur la corde de Sol, et ensuite la corde de Si. Ça va me donner ça. De nouveau ensuite en retour sur le pouce, corde de Sol, pouce, corde de Si. Je vous joue cette mesure en entier. Et on arrive maintenant à la dernière mesure, on est sur un accord de La mineur. Et cette fois-ci le pouce va aller sur la corde de La. Et les 2 doigts qu'on avait avant vont rester là où ils étaient sur la position précédente en Sol et en Si. Le découpage des frappes avec les doigts, vous avez compris, c'est toujours le même. Je vous rejoue maintenant les 4 mesures. Dans l'introduction du morceau, cette phrase entière est jouée une fois, et ensuite on arrive sur le couplet, et cette phrase est jouée 4 fois. Ça nous emmène ensuite à la partie refrain, constitué des mêmes accords, mais c'est le rythme qui est plus le même. Donc cette fois-ci, on va placer un Fa entier. Et au niveau du rythme, on va avoir pouce, donc la note la plus grave sur la corde de Mi. On peut ensuite faire une frappe sur le deuxième temps, 1, 2, et sur le Et du 2, donc le contretemps du 2, on va frapper, tirer en même temps 3 cordes, donc Ré, Sol et Si. En même temps. Donc. Immédiatement après avoir tiré les 3 cordes, on refait le pouce et on refait les 3 cordes. Donc ce rythme en entier, ça va me donner ça. Si vous voulez ajouter un peu plus d'effet dans cette phrase, vous pouvez jouer avec des notes étouffées, c'est-à-dire poser la paume de la main, la tranche de la main sur les cordes, sur la base des cordes ici. Tout en jouant. Donc je garde ma position, mais je touche les cordes ici, je m'appuie dessus. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Le deuxième accord, comme avant, c'est un Do. Et donc, on va être sur la corde de La, ici avec le pouce. Les 3 autres doigts sont toujours au même endroit, corde de Ré, Sol et Si. Donc, 3e accord, on est sur un Sol. Donc, je suis de nouveau en corde de Mi,
tout en haut, corde demi-grave avec le pouce. Les 3 autres doigts n'ont pas bougé, donc. Et enfin le dernier accord, La mineur. Le pouce redescend sur la corde de La et les 3 autres doigts sont toujours au même endroit. Ils n'ont pas bougé depuis le début de cette phrase. Donc, ça va me donner ça. Je vous rejoue maintenant la phrase en entier. Et pour le reste du morceau, tout simplement, on refait cette même phrase jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout concernant ce morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je vous dis à très bientôt pour travailler sur un nouveau morceau.